Salut à tous, aujourd'hui format de vidéo un petit peu particulier, on va parler du repos dans la musculation, on n'en parle pas assez. En fait, si tu t'entraînes comme moi 6 jours sur 7, on va dire quasiment tous les jours avec seulement un jour de repos dans ta semaine, en fait tu t'entraînes, tu progresses, tu augmentes tes capacités musculaires dans ton entraînement. C'est vrai que visuellement tu te rends compte du progrès de mois en mois, c'est flagrant, c'est sûr, c'est certain, c'est un fait établi. Mais on ne parle pas assez du repos nécessaire, on va dire, à l'épanouissement du corps dans une année d'entraînement. Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur de s'arrêter, on va dire, une semaine quand tu en exprimes le besoin. Moi j'ai pu m'en rendre compte là dernièrement, en fait je suis parti en vacances dans le Verdon, qui au passage est un endroit magnifique. Ça fait la deuxième fois que j'y vais et franchement splendide. Donc ce que je voulais te dire, c'est que lors de cette semaine de vacances, j'ai eu peur. Je me suis dit, pas d'entraînement du tout, waouh, mes muscles vont fondre, ma forme va fondre, j'ai peur de cet arrêt, qu'est-ce qui va en devenir? En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis revenu de mes vacances, je me suis senti en forme plus que jamais. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, l'entraînement, la musculation, t'entretiens, tu performes, mais en fait faire un break, une réelle cassure d'une semaine, c'est un gain fantastique pour le corps, parce qu'en fait il va d'une certaine manière se régénérer, retrouver des ressources qu'il avait perdues en fait par la fatigue. Mais cette fatigue là, tu t'en rends pas compte parce qu'elle fait partie de ton quotidien en fait. C'est une fatigue qui est en toi, que tu ne sens plus. Parce que tu es leurré par ta forme physique et en fait tu t'entraînes tellement que tu penses être au top. Mais faire un break, un satané break d'une semaine, quand tu reviens sur tes barres, t'hallucines la patate que tu as en fait. C'est ça en fait. T'as une patate mon gars, mais un truc de fou. Et puis tu replonges dans ton entraînement. Et puis le corps a une mémoire, c'est quand même incroyable. Tu perds pas en fait, hein. Une semaine tu perds pas. Alors n'aie pas peur de t'arrêter, franchement fais-le. Bon après si tu t'entraînes une semaine et puis que tu t'arrêtes une semaine, non. Mais quand je te dis n'aie pas peur de t'arrêter, c'est sur le long terme. Ça fait vraiment du bien au corps et au mental, il faut le dire. Le fait d'arrêter, de faire autre chose, ça libère l'esprit de son quotidien et ça c'est que positif. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai remarqué, c'est que en fait, quand tu t'arrêtes comme ça une semaine et que tu reprends, instinctivement, je sais pas comment te dire, mais de manière, on va dire, spontanée, ton corps exprime le besoin de faire ce qui lui a manqué le plus. Tu vois, au début de mes entraînements de musculation, j'aurais pas pu me passer de pompe. Et à vrai dire, pour moi, la pompe, c'était le cœur de l'entraînement. Mais au fur et à mesure que tu t'entraînes, au fur et à mesure que tu développes des pans d'entraînement, hein, le dos, les épaules, les jambes, les abdos, bref, tu vas découvrir d'autres manières de faire travailler tes groupes musculaires. En fait, ce qui m'a surpris lors de ma reprise, c'est pas que j'ai eu besoin, mon corps n'a pas exprimé le besoin de faire des pompes tout de suite. La première des choses que j'ai faites, je me suis dirigé vers les tractions. C'est dingue, direct, j'ai attaqué les tractions à la barre. Comme quoi, dans la musculation, tu apprends à te découvrir et puis tes a priori changent. Tes opinions passées se modifient au fur et à mesure de ton entraînement. Maintenant, je suis devenu accro à la traction, de telle sorte que je mettrai même en second plan la partie des pompes. Maintenant, certaines fois, quand je vais m'entraîner, quand j'ai fait un programme et que j'ai un jour d'avance sur mon programme, ça arrive, hein, des fois je craque, je vais m'entraîner le dimanche,
je refais un second entraînement traction, alors qu'avant, probablement, j'aurais fait un second entraînement pompe. Tu vois, c'est comme ça. Tu vas te découvrir au fur et à mesure de tes entraînements. Bon, voilà, c'était une petite introduction à la vidéo, on va dire, plutôt blabla, plutôt pour te dire qu'il est important de faire une pause physique quand tu t'entraînes sur le long terme. Vraiment, fais-le. N'aie pas peur de perdre, c'est faux, c'est archi faux. Ton corps sur une semaine, il va rien se passer du tout, il va juste se reposer et il va reconstruire des tissus qui étaient usés, fatigués en fait d'un entraînement régulier sur une longue période. Puis c'est tout. Et puis ça fait un bien fou là-dedans, un bien fou. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon max pompe. Je vais réaliser mon max pompe. Fais-toi plaisir de temps en temps. Faut vraiment que tu jauges tes capacités physiques. C'est vrai que faire des séries c'est super, mais de temps en temps un petit extra où tu vas faire ton max sur un exercice musculaire, c'est pas mal. Ça te permet de pouvoir mettre le baromètre, savoir ce que tu es capable de faire, et puis voilà. Allez, on est parti. Si tu veux de temps en temps aller au-delà de tes capacités, c'est vraiment intéressant de réaliser des max, que ce soit là pour les pompes ou que ce soit pour d'autres groupes musculaires. C'est comme ça qu'on connaît réellement son niveau. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!